Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne des jeux sur l'hôtel. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui m'a été inspirée par les deux vidéos précédentes que je vous ai présentées sur cette chaîne où je vous parlais de rangement, d'une part de rangement de cartes et d'autre part de rangement d'éléments de jeu dans une boîte. Et ça m'a donné tout simplement l'idée de présenter en vidéo ma façon de ranger dans certaines boîtes qui ont parfois une réputation un petit peu difficile à ce niveau-là, notamment lorsqu'il n'y a pas de thermoformage. C'est malheureusement notamment le cas de... Alors je ne sais pas si c'est le cas de tous les jeux, mais de nombreux jeux de chez FFG. Ce qui n'enlève rien bien sûr à la qualité des jeux qu'ils éditent. Alors dans un premier temps, je vais vous présenter ma façon, alors ça va être très rapide, hein, mais ma façon de ranger dans la boîte du Signe des Anciens, sachant que à l'heure actuelle, je n'ai que la boîte de base, je n'ai pas d'extension. Donc il est évident que si c'est un peu tassé déjà, rien qu'avec la boîte de base, ça risque d'être un peu compliqué d'ajouter des extensions. Toujours est-il que voilà comment j'ai organisé la boîte dans ce jeu-là. Hop, j'ouvre. Donc, évidemment, la notice, comme dans la plupart des jeux, vient couvrir l'ensemble pour un peu protéger le tout. Et alors là, c'est très simple. Par-dessus l'indicateur de temps, l'horloge, et à l'intérieur, une boîte de rangement qu'on retrouve dans toutes les bonnes boulangeries, ou du moins dans toutes les grandes enseignes de bricolage, où j'ai pu ranger les monstres, les points de vie, les indices, les dés, les signes des anciens, les cartes. Voilà. Et à côté de ça, alors ce qui est bien avec cette boîte, c'est quand même le fruit du hasard, mais ce qui est bien avec cette boîte, c'est qu'elle loge parfaitement en largeur, et une fois insérée dans la boîte, il y a juste la place, il y a tout juste la place pour intégrer les cartes de jeu que j'ai divisées en deux tas, à peu près de même taille. Hop. Voilà, donc en principe, je mets d'abord la boîte et ensuite les cartes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, là, les protège-cartes que j'ai utilisés, comme vous le voyez sur cette photo, sur cette image, pardon, sont légèrement plus grands. C'est des protège-cartes, on va dire, entrée de gamme, qui sont donc légèrement plus grands que les cartes, enfin un peu plus grands que les cartes. Et il y a aujourd'hui des protège-cartes bien plus adaptés à ce type de carte. Et donc on gagnerait un petit peu en maniabilité dans la boîte. Donc voilà pour le rangement dans la boîte du Signe des Anciens. Donc là, c'est relativement simple, mais je le répète, pas d'extension dans cette boîte. Le jour où j'achèterai Forces Occultes, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Exemple suivant, pas forcément encore très compliqué à ranger, Hit Z Road, où là, encore une fois, on n'a pas de thermoformage. Donc, et là, je dirais la formule gagnante, comme dans beaucoup d'autres jeux, hormis pour pouvoir ranger dans sa boîte, c'est soit, j'aurais deux possibilités, hein, s'offre à nous, c'est soit soyons bricoleurs, pour avoir des boîtes telles que je vous ai présentées tout à l'heure, ou alors soyons gourmands, puisque ici, on a des boîtes très intéressantes. Je vais en avoir une vide, attendez, ne bougez pas. Hop, donc là, j'utilise souvent ce type de boîte dont je tairai la marque d'origine, mais qui renferme de bons chocolats dont l'ambassadeur est toujours ravi, pour les plus anciens qui se rappellent de la pub. Donc généralement, c'est pas mal parce que c'est des boîtes qui sont assez contenantes, de formats différents, et ça permet donc de... Souvent c'est assez adapté aux boîtes, aussi aux boîtes de jeu. Aussi bien la boîte que le couvercle. Donc dans Hit Z Road, bon, je me suis pas trop embarrassé, c'est pas trop calé tout ça, mais en tout cas, j'ai utilisé ces boîtes de Ferrero Rocher. Non, je ne l'ai pas dit. Hein. Voilà, donc c'est très pratique et c'est un peu d'actualité. Si vous avez ce type de boîte en chocolat de Pâques, gardez-les, mettez-les de côté et vous verrez, ça fait drôlement bien l'affaire. Je continue avec une boîte un peu plus... Là, on va commencer à rentrer dans les boîtes un peu plus volumineuses. Robinson Crusoe, excellent jeu.
comment est-ce que j'ai rangé à l'intérieur. Donc là, on n'a pas de thermoformage, on a un carton qui n'est pas forcément pratique. Donc la notice, enfin la règle du jeu, le plateau, les fiches des personnages. Et là encore, on retrouve alors de la boîte, la même que j'avais mis dans Hit That Road, pardon. Dans cette boîte, on retrouve une autre boîte, parce que j'aime bien séparer, essayer de séparer. Je dirais, plus on sépare, et plus on s'y retrouve après, je trouve, pour mettre le jeu en place, et c'est autant de temps de gagner. Donc l'ensemble des jetons dans la fameuse boîte de chocolat. Ok. À côté de ça, une boîte, alors c'est pas très élégant, hein, ça serait bien, je vais essayer de l'enlever un de ces jours pour histoire que ça soit un petit peu plus clean. Dans cette boîte, les dés et les jetons, les différents jetons de ressources. Donc que j'ai bien calé à côté des jetons. En complément dans cette boîte également, tout ce qui n'est pas ailleurs. Et tout ce qui n'est pas ailleurs, donc c'est tout ce qui n'est pas carte. Les cartes, elles, que j'ai rangées dans ce type de petite boîte que je trouve assez jolie. Tac, tac, avec des poignées. Alors, ce genre de boîte-là, que j'ai trouvé dans une enseigne de type bazar, on va dire, a également des couvercles que je n'ai pas mis dans cette boîte parce que ça surélève un petit peu l'ensemble. Et après, ça devient un petit peu juste pour mettre les autres éléments que j'avais enlevés. Donc voilà pour, pour Robinson Crusoe. Clac. Boîte suivante, avant-dernière boîte. Un jeu un peu plus costaud encore et un peu plus casse-tête pour le rangement. Donc les contrées de l'horreur de FFG, et là ça devient d'autant plus compliqué que pour ce jeu là j'ai deux extensions, alors les petites extensions, hein, pas les grandes boîtes. Donc j'ai d'une part l'extension les cités en ruine, ok, donc boîte que je n'ai pas utilisée pour le rangement, et d'autre part on a l'extension à l'intérieur, l'extension Les Légendes oubliées. Alors, l'organisation, là, encore une fois, qu'est-ce qu'on a? Vous reconnaissez le couvercle de la boîte que j'ai présenté au tout début. Vous reconnaissez le même type de boîte. Ouais, j'en avais acheté une petite série de 5 ou 6 et c'est bien pratique. Donc quand vous tombez sur des affaires comme ça, n'hésitez pas à prendre un lot. Souvent ça coûte 1 ou 2 euros l'unité, ça mange pas de pain. Une autre boîte d'un autre format, comme ceci. Là aussi j'en ai encore en stock. Ça c'est génial. Alors c'est doublement génial, mais un peu comme les boîtes de chocolat. C'est que d'une part ça sert au rangement, et en plus ce sont des bonnes boîtes pour pouvoir faire de la pioche. Alors là, on pioche pas les pions de vie et de santé mentale, évidemment, mais quand vous avez par exemple des pions indices à piocher dans ce jeu-là, c'est vraiment vachement pratique. Et donc, alors j'enlève ceci, enfin je l'enlève pas, c'est pas la peine. Ici, j'ai les règles additionnelles. Et alors là où ça commence à se compliquer dans les contrées de l'horreur, c'est que, alors c'est super les extensions parce que ça ajoute son lot de cartes rencontres, etc. Mais du coup, évidemment, ça augmente les piles. Et ce qui fait que dans cette boîte-là, j'ai dû gérer et répartir, c'est souvent la difficulté, répartir les différentes cartes, et en ajoutant en plus, en y intégrant des séparateurs en carton. Alors, aujourd'hui, ça tient la route, d'accord ? Le jour où il me faudra loger une extension de plus, ouais, et ce jour-là, je pense que on verra à ce moment-là pour y faire loger donc les futurs éléments, cartes et jetons. Voilà, mais bon, pour l'instant, j'arrive à m'en contenter, et l'avantage c'est que j'ai tellement de jeux qu'avant d'ajouter des extensions à cette boîte-là, je les ajouterai aux jeux qui ont encore de la place. Et enfin, le dernier, le monstre à ranger, en tout cas le monstre de ma ludothèque. Monstre déjà parce que il fait son épaisseur, hein.
Les Demeures de l'épouvante, seconde édition. Et ben même topo. Hop là. Déjà, ouvrir en soi, c'est presque une épreuve de force. Même topo. Alors, le gros souci, c'est les figurines. Clairement, bon, j'ai même pas besoin de le dire quand vous voyez, quand j'ouvre la boîte, qui pourtant n'a quasiment pas été brassée. Figurines qui, soit dit en passant, sont vraiment la plaie à mes yeux de ce jeu, avec leur immonde socle noir. Donc ça fait quelques temps que je dis que j'aimerais les resocler sur des socles transparents. Je crois qu'un jour, je le ferai. Et ben là, on retrouve quoi? On retrouve, je vais extraire ça, on retrouve la grosse boîte de chocolat, clac, dans laquelle j'ai mis en sachet des figurines, des dés, bon, les cartes personnages et certains pions. Alors, pions, c'est un peu en vrac, mais finalement, je m'y retrouve pas mal parce que d'un côté, il y a les PNJ, hein, les pions, enfin les personnages que l'on peut rencontrer dans les différents scénarios, les barricades et les pions feu. Tac. Couvercle. Alors, dans cette boîte-là, j'ai mis le couvercle par-dessus parce que, en fait, initialement, je souhaitais mettre les figurines dessus, mais à chaque fois, c'est... enfin, des fois, je les mets, des fois, je les mets pas. La partie qui sert à utiliser la V1 du jeu, donc les cartes qui servent à utiliser la V1 du jeu, et on retrouve également une autre boîte petit format cette fois-ci, dans laquelle j'ai mis toutes les petites cartes, et également les pions indices, les pions... comment ça s'appelle? Les pions exploration, les pions attention, et les pions fouille. Voilà. Alors les pions attention ne portent pas ce nom-là, hein, mais... Et au fond, bien sûr, les règles. Alors, à chaque fois, attention, hein, quand on range, moi j'oublie quasiment une fois sur deux de remettre les règles au fond. Parce que là, contrairement aux autres boîtes, mettre les règles du jeu par-dessus les figurines, c'est pas forcément hyper pratique. Et ça a plutôt tendance même à gêner, et j'ai toujours un peu peur que ça abîme les figurines. Voilà, voilà. Donc du coup, bah oui, il n'y a pas de notice, enfin de règles du jeu à mettre par-dessus. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous présenter la façon dont je rangeais dans les boîtes pour lesquelles le rangement est un petit peu un point délicat. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est le paquet à peine passé, mais ça, c'est la clé. C'est la clé, donc bon, ne vous gavez pas forcément, partagez avec la famille, les enfants, les amis, les voisins, mais surtout, ça, gardez-le, c'est hyper précieux. Avant de clore cette vidéo, je voulais juste vous présenter rapidement deux livres qui je me suis dit collaient plus ou moins bien avec les jeux dont j'ai parlé aujourd'hui. Des livres donc, que je ne vais pas vous présenter vraiment, hein, mais juste vous indiquer que ce sont des livres pour lesquels j'ai pris énormément de plaisir à les lire. Donc il s'agit de Positif, tout d'abord, de David Wellington, aux éditions Bragelonne. Donc une sombre histoire de zombies, vraiment bien écrit, on ne s'ennuie pas. Et enfin, peut-être que vous connaissez la série Providence de Alan Moore et Jason Burrows. Donc c'est une série parce que ça comprend trois tomes, 3 volumes. Pour ceux qui ne le savent pas, Providence, c'était la ville de H.P. Lovecraft. Et donc, ça reprend certains écrits de Lovecraft et certains éléments de sa vie. 3 tomes, donc 3 volumes, vraiment passionnants. Bon, si vous le souhaitez, que je vous en parle un petit peu plus, sans forcément spoiler, évidemment, dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus, si cette vidéo vous a plu, de cliquer sur le petit pouce levé. Et bien sûr, surtout, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre ma chaîne à la moindre de ces sorties vidéo. Voilà, j'espère donc que cette vidéo un peu plus longue que les autres vous aura plu, que ça vous aura apporté quelques bons conseils pour le rangement dans vos boîtes. Et sur ce, eh bien, je vous dis bonne soirée et à très bientôt. Ciao, ciao!